Mathieu Gras, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable de l'activité Big Data au sein de la direction innovation de SFR. En quoi un opérateur comme SFR est-il intéressé par le Big Data? Alors le Big Data, avant tout, ce sont des solutions logicielles d'analyse de gros volumes de données. Et l'opérateur, depuis plus de 20 ans, a énormément de données dans son réseau. Chaque fois qu'un abonné veut envoyer un SMS, il faut le joindre le plus rapidement possible pour lui permettre d'avoir la meilleure satisfaction possible. Et quel usage faites-vous de ces données? Alors d'abord, avant tout, un usage interne. On se souvient très bien au début des années 2000, au moment du jour de l'an, on avait plus de 200 millions de SMS qui étaient envoyés, on les recevait au bout de 24 heures. Maintenant, ça n'arrive plus jamais, on dépasse largement le milliard de SMS et on le reçoit en quelques heures. Ça, c'est déjà une partie de la technologie Big Data. Donc l'opérateur a dû naturellement s'adapter à cette augmentation importante des données. Vous en faites aussi, si j'ai bien compris, un usage externe. Tout à fait. Ça consiste en quoi? Alors en fait, à partir de cette donnée qui est anonymisée suivant les recommandations CNIL, là, on va pouvoir réaliser des études, notamment à destination des organismes de transport et aussi des collectivités, pour comprendre un peu mieux les flux de déplacement au niveau urbain et extra-urbain. Anonymisé, ça veut dire que vous ne me suivez pas dans mes déplacements et vous ne savez pas que c'est moi qui suis en train d'aller de tel endroit à tel endroit? Tout à fait. Alors ça, je peux vous assurer qu'on ne sait absolument pas et on ne peut pas le savoir parce que, déjà, les recommandations CNIL sur l'anonymisation sont extrêmement strictes et on est dans l'obligation de les suivre. Et puis, combien même, on ne fait aucun croisement avec des données personnelles. Donc, en aucun cas, on saura que c'est vous, Sophie. Mais ce qui nous intéresse, c'est un groupe de personnes. La personne unique, c'est une micro-contribution à un déplacement, mais ce qui nous intéresse, c'est plus des déplacements d'une cinquantaine de personnes ou d'une centaine de personnes qui vont, par exemple, de Saint-Quentin-en-Yvelines dans le centre de Paris ou alors de Biarritz à Montpellier. D'accord. Et à partir de ces informations-là, donc vous êtes en mesure de fournir des indications, de donner des indications à des opérateurs de transport Tout à fait. En fait, ça permettra, dans le futur, cette micro-contribution de chaque abonné SFR, elle permet de créer de nouvelles lignes de transport, permettra notamment, sur tout ce qui est tourisme, d'optimiser un peu les infrastructures, notamment en hiver lors des stations de ski ou l'été près des plages, et comprendre le nombre de personnes et l'augmentation du volume et de personnes présentes dans une zone. Donnez-moi quelques exemples de réalisations déjà, ou Alors, en projet. Un des projets phares, par exemple, c'est le Grand Paris. Il y a eu un appel à manifestation d'intérêt sur l'ensemble des sociétés françaises pour le projet Grand Paris. Donc SFR a répondu à cet appel à manifestation d'intérêt. Et en fait, pour ce projet, on a calculé le temps moyen de l'ensemble des Franciliens, le temps moyen qu'ils mettaient entre leur domicile et leur lieu de travail. Voilà. Donc ce n'est pas une personne en particulier, toujours, c'est vraiment l'ensemble des Franciliens. On s'est aperçu qu'en redressant, par rapport aux départs de marché SFR, qu'il y avait 2,37 millions de Franciliens qui mettaient plus de 40 minutes dans les transports le matin. Donc on peut fournir ces indicateurs qui vont permettre aux collectivités, à la Société du Grand Paris, comprendre où habitent les gens et où est-ce qu'ils vont travailler et comment optimiser ces nouvelles lignes de transport. Le Big Data comme outil d'aménagement du territoire. Tout à fait. Merci beaucoup. Je vous en prie.